Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des KZ ZS10. C'est les derniers de la gamme, les derniers haut de gamme de chez KZ. Et donc ce qui fait qu'on va en parler aujourd'hui. Il faut savoir qu'ils sortent plein de choses en ce moment. Par contre, bah, c'est clairement, comment dire, pas. Il y a un peu de tout en termes de prix. Pour s'y retrouver, c'est un peu compliqué. Donc, je vous conseille les différents tests. Sachant que pour l'instant, KZ, ce que j'ai pris, c'est les KZ ZS10. Et vous avez aussi les KZ ES4 qui arriveront en test normalement. Donc, d'ici quelques semaines. Donc, j'en reparlerai par rapport à ça. J'ai aussi pris d'autres intras. Vous avez les Yersen Fen 2000 qui vont arriver. Pour ceux qui seraient intrigués. Donc vous avez cette partie là et vous avez aussi qui devra arriver juste après les ZS10, les TRN V20. Voilà un petit peu pour teaser un petit peu. Parlons des ZS10. Les ZS10 qu'il faut savoir, et vous avez dû le comprendre peut-être avec le montage vidéo musical juste avant, c'est que ce ne sont pas les remplaçants des ZS6, mais ce sont les remplaçants des ZS5. La particularité qui est un petit peu compliquée à montrer en vidéo pour le coup, c'est surtout que on est sur du 10 drivers, donc 5 par écouteur. Alors on va essayer de le montrer ici, donc ce qui fait que, alors on va mettre plein d'ISO. Ce qui fait qu'en gros vous devez voir ici, alors que je montre, ici vous avez, hop, voilà. Ici, vous avez l'écouteur principal, donc le haut-parleur qui permet de balancer vraiment comme un haut-parleur classique. Et ici, vous en avez alors 4. Hop, ici, vous en avez 2 qu'on peut voir 2 et 2 là. Donc en tout, ça fait 4 parce que vous en avez 4 quand vous regardez. Hop, c'est un peu compliqué à montrer, mais vous en avez 4 comme ça, donc 4 armatures équilibrées. Vous en avez 2 pour les médiums, 2 pour les aigus. Et voilà ce que ça donne. Alors, première chose à savoir, 10 drivers, aujourd'hui on peut les retrouver à 30 €. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un excellent rapport qualité-prix du point de vue technologique. Donc, c'est-à-dire que, en gros, il est difficile de trouver des penta-drivers, donc 5 drivers, c'est-à-dire qu'il faudrait débourser au moins... C'est 5 fois le prix, je crois, de ce que j'ai vu, 5 fois le prix pour avoir technologiquement la même chose. Donc c'est en soi quelque chose de très bien, et en plus de ça, c'est assez difficile à régler. Plus il y a de drivers, plus il faut régler précisément. Au-delà de ça, donc bien sûr, on a toujours ce câble qui est présent, donc un câble détachable de pin avec ce côté coudé, donc si vous voulez en acheter. Vous avez toujours les mêmes types de ça. Alors par contre, la chose qui a évolué, c'est le câble. On va baisser les ISO pour que ce soit moins dégueulasse. Le câble qui cette fois-ci est tressé. Alors apparemment c'est un câble cuivré, mais je suis pas très sûr, mais en tout cas ça donne cette impression là. Donc un câble de bien meilleure qualité en sortie de boîte et beaucoup moins agressif. De bien meilleure qualité en vraiment que ce soit extérieur ou intérieur. Vous avez aussi la possibilité d'avoir avec micro, donc c'est exactement le même câble avec un micro avec, donc la même qualité aussi sonore, donc ça c'est quand même agréable. Vous avez toujours cette prise coudée qui est présente, qui est de bonne qualité. La qualité, voilà, donc qui est vraiment rehaussée, c'est toujours derrière l'oreille. Voilà un petit peu pour ça. Dans la boîte, pour montrer rapidement, donc au-delà des écouteurs et du câble, hop, c'est toujours la même présentation basique avec, hop, ici, vous avez bien évidemment donc le sachet pour le câble, le sachet pour les écouteurs supplémentaires. Vous avez, hop, la petite carte de garantie. Vous avez l'explication des différents trucs de silicone, en fait, enfin des différentes choses. Qui vous intéresse. Donc tout simplement voilà des trucs sécurité, garantie, etc. Classique, c'est très basique chez KZ, il n'y a pas beaucoup de choses en plus. C'est vraiment en fait tu achètes une boîte pour les écouteurs, mais c'est pas plus, c'est pas fait pour être joli, c'est pas fait pour être comme ça, c'est juste fait là pour vendre les écouteurs. Donc la présentation de boîte est très sommaire, mais c'est efficace quand même. Donc voilà un petit peu. Donc comme je l'ai dit, on est sur donc du 5 driver, donc un DD et 4 donc un dynamic driver et 4 armatures équilibrées. On a un design qui est pour le coup original. Ça aussi c'est la chose quand même à remarquer, c'est que KZ a décidé pour le coup de faire quelque chose d'original, donc transparent, parce que ça a l'air d'être quand même assez apprécié. Et on est dans le côté invasif, on va dire, le côté grosseur, similaire au KZ ZST.
Ça s'arrête là, mais dans l'idée du confort ou quoi que ce soit, c'est ça, c'est même un petit peu plus gros là-dessus. Voilà un petit peu, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, en tout cas, la finition est bonne, le plastique est de bonne qualité, on sent quand même une évolution et que c'est meilleur qu'avant. On a un design qui est plus original et bah, technologiquement, c'est meilleur. Maintenant, on va voir un petit peu au côté confort. Ils sont bien évidemment. Alors, pour ce qui est du confort, comme vous pouvez voir, normalement, hop. Ah, ça c'est bien le zoom optique. Alors, vous allez voir, en fait, normalement, bon, j'ai beaucoup de cheveux, je sais, mais vous pouvez voir que ça prend vraiment beaucoup de place au niveau de l'oreille. Moi, j'ai des oreilles, on va dire, normales. Par contre, ça peut être clairement le gros problème pour certains qui ont des petites oreilles. Ça risque d'être assez désagréable. Ça peut avoir une sensation un peu comme ça, justement, où il n'y a pas assez de place. Voilà, je fais des effets, c'est trop fou. Hop, ce qui fait que, donc, au niveau du confort, alors, pour moi, pour quand vous avez des oreilles un peu normales, quand elles sont pas trop petites, quand elles sont pas réputées petites, en tout cas pour vous, le confort est vraiment bon. C'est vrai que moi, ça me prend de la place, par contre, je pourrais les tenir toute la journée dans l'oreille. C'est vraiment très, très confortable. Elles sont pas du tout usantes dans l'oreille. Donc ça, c'est la bonne chose. L'autre chose maintenant au niveau du son, parce qu'il faut le savoir, le son. Alors, juste pour terminer aussi, l'autre chose au niveau du confort, vous avez autre chose à prendre en compte, c'est surtout que vous avez, hop, donc cette petite entrée là, elle fait 5 mm, donc comme les autres KZ, ZS6, ZS5, ZS, la plupart des ZS, la plupart. Mais les ZST par exemple sont plus petits. Si pour vous les ZST sont juste ce qu'il faut et les ZS5 ou ZS6 sont trop gros, le problème sera le même ici, donc attention. Ensuite, au niveau du son. Le son, ça va être très particulier, on s'éloigne totalement de ce qui est présenté par KZ avec les ZS6. On va se rapprocher beaucoup des ZS5, mais pour moi, mieux. Le son divise beaucoup, parce que je ne sais pas à quoi les gens s'attendaient, mais ils n'aiment pas globalement le son. Moi, je le trouve très très bien. Alors, pour faire simple, pour tout ce qui est métal, rap et électro, je les trouve excellents. Mais vraiment, vraiment excellents. Au niveau, en gros, de la signature, ça va être des basses qui vont pas aller trop bas, ils vont moins bas que les KZ ZS6. Par contre, elles vont être plus amples, plus importantes. Elles vont prendre plus de place sur la plage qu'elle a. Donc, ce qui fait que tout ce qui est grosse basse, tout ça, les sous-basses sont vraiment bonnes, elles sont agréables, elles sont amples, un peu molles. Mais j'ai l'impression que ça a été fait exprès pour moi. C'est-à-dire qu'elles ont une certaine... elles sont moins secs et précises que ce que proposent par exemple les LS6 où ça va être vraiment comme ça. Là, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus arrondi. C'est-à-dire que là, au lieu de réagir un peu comme ça va réagir un peu comme ça. Je sais pas si je suis très clair, mais c'est un peu ça. Ce qui fait que ça va avoir un côté un peu plus rond, qui est assez agréable, sans trop l'être et sans devenir invasif. Ce qui est très bien en plus de ça, c'est que justement, ces basses ne vont pas aller gratter sur la partie médium. Ce qui peut arriver quand on a ce type d'écouteurs où c'est vraiment plus les basses qui sont mis en avant, c'est que ça va prendre sur les médiums, et ce qui est assez dérangeant. C'est l'un des gros problèmes que j'avais avec les Z5000. Et donc déjà c'est ça qui est bien, ce qui fait qu'on a une basse qui est assez grasse entre guillemets, qui est assez généreuse sans trop en faire. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'elle en fait pas trop. Elle en fait beaucoup sans en faire trop et que ça se devienne dégueulasse et que ça devienne désagréable. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Pour la partie médium, c'est là où c'est le plus particulier. Les bas médiums sont un peu en retrait. Donc tout ce qui est voix un peu grave, ça va devenir un peu en retrait. Donc par exemple du MC Solar, la voix va être correcte, mais on va sentir qu'elle n'est pas à son niveau normal, qu'elle est un peu en dessous, ce qui peut être un peu moyen parfois, mais elle est tout à fait discernable. Il y a ça, par contre dans les hauts médiums, donc tout ce qui est voix femelle ou les voix, par exemple, je pense à du métal un peu énergique, ça va être assez désagréable parce que justement en fait, quand ils ont tendance à, par exemple du power metal, on a une voix qui est très années 80, pour ce années 80 métal, un peu Metallica, etc. Et qui vont vraiment les chercher à parler très fort, entre guillemets, vous venez voir une queue de chat passer. Eh bien, le souci là-dedans, c'est que ça risque d'être assez usant. Parce qu'en fait, en gros, vous avez la basse qui fait ça, les médiums qui font ça, et après, vous avez un pic dans les hauts médiums qui fait que c'est là où ça va être désagréable, en fait. Dès que ça va parler trop fort, dès que ça va vraiment un peu plus hurler ou vouloir être plus présent, ça va être un peu fatigant parce qu'on va sentir vraiment que le niveau est beaucoup plus haut. C'est un peu le même problème que les ZS6 avec les aigus, mais en moins pire. Donc ça reste, plus que ça reste très localisé. Globalement, l'intérêt de ce système où les hauts médiums sont plus présents, c'est qu'on va voir un côté énergique et surtout une voix qui va remonter. Par exemple, sur du Orelsan ou du Big Flow, les voix vont être très présentes et bien comme il faut. Et ce qui fait qu'on va les discerner totalement des basses, en fait, de la partie basse,
qui est très présente par exemple dans le rap, et qui va permettre d'avoir tout ce côté, un peu tout ce flow toute cette musicalité qu'on a pour entraîner, pour les paroles derrière, qui vont être très présentes, mais la voix va être aussi totalement discernable du reste, et va être très présente, et même au premier plan. Et ça, c'est la chose, en fait, qu'il y a de très très bien sur ces écouteurs-là. Donc, ce qui fait que c'est vachement bien de ce point de vue-là. Et ensuite, pour les aigus, pour ceux justement qui n'aiment pas les aigus, et qui, en général, c'est un peu... la signature en V, c'est un petit peu ça. Les aigus sont un peu en retrait. Donc là, c'est au total opposé des ZS6. C'est-à-dire que là, ils sont carrément en retrait. Donc là, on est sur une signature qu'on appelle sombre. C'est-à-dire que les aigus et la partie aiguë est beaucoup plus en retrait que la normale. Enfin, plus ou moins en retrait. Là, elle est vraiment en retrait. Ce qui fait que c'est assez particulier au départ parce que justement, on sent que les aigus... quand on va être sur du classique, etc., ça va pas être du tout fait pour. Ça passe, mais on sent qu'il manque cette partie aiguë qui n'est pas très présente. Elle est présente, mais assez basse. Qu'est-ce que ça implique derrière cet ensemble? Donc, ce qui fait que c'est très bien pour le rap, pour l'électro et pour le métal. Mais vraiment, je trouve que la sonorité globale est vraiment excellente. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, justement, quand on a des aigus en retrait, ça les rend très doux, en fait, à l'usage. Comme les basses sont très bien maîtrisées à mon sens et que la signature des basses est très agréable en fait à écouter, elle n'est pas usante, elle n'est pas fatigante pour un côté un peu trop vibrant, ce qui avait le cas aussi avec les Z5000. En fait, il peut y avoir juste les voix de temps en temps qui peuvent être un peu fatigantes à certains moments. Donc ça reste très limité. Et ce qu'il y a de bien en fait dans ces écouteurs globalement, au-delà de la signature que j'aime beaucoup, ce qui fait que tout ce qui est métal ou rap, c'est très agréable. Par exemple, Orelsan, La Pluie, c'est super agréable à écouter. On sent que les voix sont un peu plus sombres, elles sont un peu plus graves que la normale. Elles sont un peu plus graves que les ZS6 ou d'autres, mais pas trop en fait. Ce n'est pas ce qui se passait par exemple avec les Z5000, ça devait être beaucoup trop grave et c'était totalement dénaturé. Et en fait, le gros avantage de tout ça, c'est que, en fait, il fatigue pas du tout. Alors je sais pas si c'est l'écouteur lui-même, si c'est ce qu'ils ont choisi un peu, l'ensemble, en fait, l'équilibre qu'ils ont fait entre les différents systèmes, mais je les trouve absolument pas fatigants. Pas fatigants au point justement de pouvoir, je pense que je pourrais écouter de la musique toute la journée avec, sans avoir un signe de fatigue, là où les ZS6 avec les aigus, à un moment donné, je suis sûr qu'à un moment donné, mes oreilles vont me dire « Bon, t'as bien écouté, mais là les aigus quand même, elles sont un peu fatigantes, est-ce que tu pourrais arrêter un petit peu ?» C'est ça qu'il y a de bien, et même globalement à porter, je les trouve vraiment très agréables, je pourrais presque les oublier en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très très agréable, et de très réussi à mon sens. En fait, pour résumer tout ça, pour moi ce sont des Z5000 que j'avais testés, qui sont apparemment très bien réputés, mais que je n'apprécie pas. J'apprécie pas du tout, et je vous explique tout ça dans le test, c'est beaucoup trop... c'est ce qu'on appelle un peu chaud et sombre, c'est le même principe sur ces Z5000. En fait, c'est à peu près la même chose en fait sur les Z5000, sauf que c'est raté. C'est beaucoup trop basseux, mais tellement basseux que ça en devient très désagréable, et ça en devient... les voix deviennent très basseuses aussi. À MC Solar, on a carrément des sous-basses qui viennent s'inviter sur la voix. Pourquoi? Et alors que là, non, en fait, tout est bien maîtrisé. Et on sent qu'il y a vraiment une recherche ou quelque chose de précis à mettre dans cette signature. Elle divise beaucoup, j'ai remarqué dans la communauté, parce que c'est pas une signature habituelle de la part de KZ. Mais personnellement, en me prenant à part de tout ça, j'ai trouvé que le son, en fait, est vraiment flatteur. Il est sombre, mais en fait, ça fait très longtemps. Et c'est assez agréable parce que les signatures sombres avec les KZ ZS6, je pouvais plus parce que ça manquait tellement de détails que j'aimais pas du tout. Et là, ce qu'il y a de bien, en fait, en plus avec ces écouteurs, en termes de détails, c'est qu'ils ont beau être sombres, donc des aigus moins présents, qui permet en général justement de rehausser le micro-détail, le côté très précis, le côté tout ça, et c'est ça que j'avais adoré sur les ZS6. Là, ce qui est bien, c'est que les détails restent très présents. On a quelque chose qui est un peu plus mou, par exemple, pour la basse, mais on a tous les détails, juste en un peu plus ample, en fait, et c'est ça que j'aime bien. Et ce que je voulais dire par rapport à ça... on parle que je les trouve réussis. En plus de ça, ils permettent un meilleur volume. Ça aussi, ils sont facilement, on peut facilement les driver, donc comme les ZS6, etc. Donc ça, c'est très très agréable. On peut facilement monter en volume sans se niquer les oreilles aussi. Pas comme les ZS6 où parfois, les aigus, sur certaines musiques, on peut pas les écouter. Là, on peut tout écouter, c'est ça qui est bien aussi. Et voilà, les signatures sombres. La dernière fois que j'avais kiffé une signature sombre, c'était soit mon casque, le HD 680 Evo, quand je l'ai racheté.
et que je trouvais que c'était pas mal, mais ça manquait quand même de détails, parce que c'était un poil trop sombre pour moi. C'était à l'époque les Xiaomi, les hybrides. Sauf que maintenant, les hybrides, je crache dessus. C'est-à-dire, enfin, je crache pas dessus, mais c'est de la merde pour moi. Clairement, enfin, je veux dire, le son, c'est une bouillie. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une signature son, mais tout est clair. Dans la séparation des instruments, on a une séparation des instruments qui est aussi bonne que ce que proposent les ZS6. Donc c'est toujours très précis. Et pourtant, on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre. Et ça qui est bien. On est sur... Enfin, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir le même système un peu que les ZS6 sur la séparation. Donc ça, c'est cool. La stéréo est plutôt bonne aussi. Alors, elle n'est pas aussi bonne que le côté un peu diffus des ZS6 qui était semi-ouvert. Néanmoins, la stéréo est plutôt bonne et on est sur quelque chose de fermé, ce qui est très agréable. Donc après, le truc c'est que la grosse différence par rapport aux ZS6, et ce qui m'a assez étonné, c'est que là où les ZS6, la diffusion du son se faisait vers l'extérieur, on sentait vraiment que ça partait vers l'intérieur du son et la diffusion, en fait, le côté un peu aérien se faisait vers l'extérieur. Alors que là, on a l'impression vraiment que ça part vraiment de l'extérieur pour venir vers l'intérieur. C'est très particulier et c'est très différent, ce qui fait que combien des ZS6, ça perturbe un peu. Néanmoins, ils sont vraiment réussis. Et pour terminer, il y a l'isolation aussi. L'isolation de ces ZS10 sont excellents. Clairement, quand vous avez de la musique dans les oreilles, dans le train, vous n'entendez plus rien. Bon, à part si y a un gosse qui chiale, ce que j'ai eu, mais globalement, vous n'entendez plus rien. Et ce qui fait que ça rend le tout très agréable. Donc, ce qui fait que j'aime beaucoup ces ZS10. C'est pour moi mon coup de cœur, pour terminer un petit peu cette vidéo. C'est mon réel gros coup de cœur de cette année pour l'instant, avec les ZS6. Pour moi, je les mets à égalité parce que ils sont différents. Les ZS6 vont être beaucoup plus polyvalents, mais ont toujours ces aigus. Alors après, il faut bien les faire tourner, hein, les écouteurs. Il ne faut pas hésiter à les rôder pendant des dizaines d'heures pour avoir un son qui soit un peu mieux. Et avec le câble argent, les ZS6 sont quand même beaucoup plus sympas. Mais ce qui est vraiment bien avec les ZS6, c'est qu'ils sont polyvalents. On a quelque chose de très étendu au niveau de la partie dynamique, très bas dans les basses jusque très haut dans les aigus. Micro détail, les ZS10 sont beaucoup plus pour la partie justement un peu dynamique, donc un son très basseux, il faut les voix qui soient assez présentes, etc. Donc rap, métal, électro, c'est très très agréable. On va avoir une basse qui est généreuse, sans trop en faire, sans fatiguer en fait avec trop de vibrations. Ça, c'est les Z5000, c'était le même problème aussi que j'avais. Et j'en suis jamais remis d'ailleurs, ces Z5000. Je me suis dit, mais c'est bizarre parce que le son a l'air bien, mais quelque chose qui me gêne. Et d'ailleurs, petite chose, j'ai oublié de parler parce qu'il y a plein de choses à dire sur ces ZS10. C'est qu'en plus de ça, par rapport aux ZS6, les ZS6, en fait, je trouve que les ZS10, en termes d'instruments, de reproduction, il y a plus de corps. Dans le sens où, c'est un peu comme si on passait de la 720p à la 1080p. C'est pas exactement ça, parce que c'est surtout que les ZS6 sont très précis, mais j'ai l'impression quand même que les instruments sont mieux reproduits avec un spectre plus large, en fait. Là où les ZS6 vont respecter à peu près ça de spectre sur l'instrument, les ZS10 vont être plus grands. Et c'était le côté très intéressant que je trouvais des Z5000 qui étaient gâchés par cette basse beaucoup trop présente. Ce qui fait que ça rend en fait les voix un peu plus... En fait, à la fois elles sont plus sombres et un peu moins naturelles, mais la reproduction globale, ce qu'on appelle un peu la texture, je crois, est plus complète en fait. Et ce qui la rend plus naturelle aussi. C'est ça aussi qui, pour finir, fait le petit truc en plus des ZS10. Donc, c'est clairement pas fait pour tout le monde, ces écouteurs. Mais voilà, si vous avez ce style de musique, si vous aimez bien des basses assez généreuses mais contrôlées et des voix présentes, vous allez adorer ces écouteurs. C'est clairement ce qu'il faut, le tout en plus de ça avec une séparation des instruments, une stéréo qui est excellente et le câble qui est détachable. Donc là-dessus c'est vraiment très agréable, en plus ce qui fait que ce soit sur un Meizu Pro 6 Plus avec son DAC dédié etc, ou que ce soit sur par exemple ce Zug Z2, que je vous en avais parlé il y a quelques temps, que j'ai testé justement, vous voyez il est testé ici pour voir un petit peu la qualité de son, eh bien il se drive assez facilement et quels que soient les appareils, c'est comme les ZS6, il s'en sortira très bien. Bon alors après les plus mauvais, type les petits Huawei etc, ça va être moins bien, mais même justement sur un View 10 qui au nord n'est pas bien vu en termes de son, bah, j'écoute un peu de musique, c'est bon, on sent qu'il y a une limite au niveau de la puce, mais il permet vraiment d'entendre beaucoup de choses sans avoir une source forcément de très bonne qualité. Et c'est ça qui est très sympa. Néanmoins, le mieux c'est quand même d'avoir la meilleure source possible pour avoir quelque chose de plus complet et qu'ont vraiment les ZS10, qui fait que c'est vraiment très sympathique de pouvoir les utiliser. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Si vous avez des questions, des choses ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont arrivés jusque là dans la vidéo,
Vous avez le lien dans la description qui est le lien AliExpress. N'hésitez pas à passer par ce lien pour les commander. Moi, ça me permet de récupérer un petit pécule, une petite commission, comme Amazon ou Gearbest. Maintenant, vous avez l'habitude pour ceux qui me regardent. Ce qui va permettre pour vous, le prix ne change rien, mais par contre pour moi ça va me permettre d'ajouter ça à mon porte-monnaie AliExpress et de permettre d'en acheter d'autres derrière, parce qu'il y a beaucoup de choses à tester, je suis ultra curieux, j'ai envie de me lancer vraiment à fond là-dedans, j'en achète déjà plein et c'est pas forcément une bonne idée vu ce qui me reste à la fin du mois. Donc ce qui fait que si vous pouvez m'aider, ce serait très bien comme ça. Vous avez aussi la page Tipeee pour ceux qui veulent me supporter, pareil vous avez ça dans la description, donc ça c'est plus à part, c'est si vous avez envie aussi. Je vous oblige à rien bien évidemment, mais voilà, si vous voulez me supporter en plus de ça, eh bien vous avez aussi Tipeee et je vous conseille d'aller voir si vous êtes intéressé et si vous êtes fan de mon travail tout simplement. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu, je vous dis à bientôt pour un prochain test et à bientôt tout simplement.